Bonjour les pros de l'IMO, suite à la question de Marion, négociatrice sur Nice, aujourd'hui nous allons parler de la vente d'un bien occupé par un locataire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à participer à une webconférence gratuite qui se déroulera lundi 29 avril à 18 h. Le sujet, comment créer et animer sa page Facebook Pro. Le lien pour vous inscrire se trouve quelque part autour de cette vidéo, alors mettez la vidéo en pause et notez ce rendez-vous sur votre agenda. C'est fait, alors pub. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Ausimo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Il existe deux possibilités pour vendre un bien en location. La première est de vendre le logement occupé, c'est-à-dire avec le locataire dans les lieux et le bail en bonne et due forme. L'autre possibilité est de donner congé au locataire pour vendre le logement vide. Premier choix donc pour le propriétaire, mais surtout premier calcul et analyse à effectuer avec lui. Tout d'abord, calculer la rentabilité locative du logement. Ensuite, bien analyser l'état du marché locatif du secteur, le type et l'emplacement du logement et le potentiel d'acquéreur en investissement locatif. Votre propriétaire pourra ensuite et ainsi choisir de vendre son bien libre ou occupé. Si l'appartement est vendu occupé, il n'y a aucune démarche à faire, si ce n'est avertir et s'entendre avec le locataire pour pouvoir effectuer les visites de l'appartement. Mais fréquemment, les propriétaires choisissent de donner congé au locataire pour vendre l'appartement vide. Dans ce cas, il existe une véritable procédure et certaines règles à respecter. D'abord, la première, on ne peut pas casser le bail à tout moment. C'est seulement à son échéance que l'on peut donner congé au locataire. Tous les 3 ans pour une location vide et tous les ans pour les locations meublées. Dans tous les cas, il est nécessaire de prévenir le locataire de manière formelle, en lui envoyant une lettre de congé en recommandé, remise en main propre contre signature ou par voie d'huissier. Attention, l'envoi en recommandé ne sera pris en compte que lorsque le locataire retire le courrier, donc uniquement après avoir signé l'accusé de réception. Il est donc préférable d'envoyer la lettre de congé 1 mois avant les 6 ou les 3 mois de préavis, afin de pouvoir toujours dans les délais mandater un huissier si besoin. La lettre de congé devra indiquer plusieurs choses. Premièrement, le motif du congé. Deuxièmement, afin que le locataire puisse exercer son droit de préemption, elle devra également proposer au locataire de pouvoir acheter le bien qu'il occupe et bien entendu lui communiquer le prix de vente, la désignation précise du ou des lots concernés. Troisièmement, le courrier devra également mentionner en toutes lettres que ce congé lui est donné conformément à l'article 15 de la loi N 89-462 du 6 juillet 1989 et joindre obligatoirement au courrier la notice explicative sur les droits du locataire. À réception de la lettre de congé, le locataire a 2 mois pour répondre, c'est-à-dire 2 mois à compter de la prise d'effet du congé. Il peut choisir d'acheter ou de ne pas acheter. Sans réponse de sa part, passé 2 mois, on considérera qu'il renonce à acheter. Vous serez alors donc libre de trouver un nouvel acquéreur. En revanche, s'il se porte acquéreur, c'est avec lui qu'il faudra vous rendre chez le notaire et signer un compromis. Pensez également à informer votre propriétaire que dès qu'il aura averti son locataire de manière formelle de son intention de vendre le logement vide et qu'il lui aura donné congé, ce dernier n'est plus tenu par aucun délai de préavis. Il peut quitter les lieux quand bon lui semble, en respectant toutefois les règles de restitution et l'obligation d'état des lieux. Si, après vos conseils, dans le respect de toutes les règles, votre vendeur a donné congé à son locataire et que ce dernier répond ne pas être intéressé ou ne se manifeste pas, il ne vous reste plus qu'à trouver un nouvel acquéreur. Attention, vous n'en avez toutefois pas terminé. En effet, si au final, l'offre d'achat que vous recevez de votre nouvel acquéreur est inférieure au montant proposé à l'ex-locataire dans sa lettre de congé, le notaire va devoir effectuer une dernière démarche. Après la signature du compromis, le notaire informera l'ex-locataire qu'il ne s'est pas porté acquéreur au prix proposé dans la lettre de congé, mais qu'aujourd'hui, il peut exercer un second droit de préemption au nouveau prix. Ce dernier disposera alors d'un nouveau délai d'1 mois pour répondre. S'il accepte, il deviendra donc prioritaire. Le compromis signé avec votre acquéreur deviendra caduc. A contrario, s'il refuse, la vente se poursuit normalement avec votre nouvel acquéreur. Pour conclure, comme nous venons de le voir, conseiller un propriétaire exige de bien connaître toutes les règles en matière de congé et de respecter toutes les règles, les délais de préavis et le formalisme de la lettre de congé. C'est maintenant à moi de prendre congé, non sans vous rappeler notre webconférence du 29 avril à 18 h, webconférence au cours de laquelle vous apprendrez comment construire et animer votre page Facebook Pro.
C'est gratuit, vous trouverez le lien d'inscription quelque part autour de cette vidéo. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. AOSIMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.